C'est lundi, ravi de vous retrouver après environ une cinquantaine d'années de ministère pastoral. L'homme de Dieu, le pasteur Alia Tikassé Poitiers, a tiré sa révérence le dimanche 30 mars 2025 et un culte d'action de grâce a été célébré à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Pau samedi dernier pour la vie de l'homme. Dans cette édition, nous parlerons aussi de retraite avec le pasteur François Bouda qui va à la retraite après une trentaine d'années de ministère. Un élément à suivre dans ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. En collaboration avec le conseil régional ecclésiastique de Nempiou, la JAD régionale de la localité a procédé le 29 mars dernier à l'inauguration du tabernacle Bethel de Nempiou, un village situé à près de 53 km de la ville de Ouagadougou sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. On voit cela avec Habibalay Bourema. Démarré il y a 1 an et 6 mois avec la pose de la première pierre le 19 août 2023, ce projet deuxième du genre après celui de Kaya est devenu une réalité le 29 mars 2025 avec l'ouverture de ce joyau pour le bonheur des fidèles de l'église Nimpoui et de toute sa région ecclésiastique. En effet, sur l'initiative de la JAD, la jeunesse de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le tabernacle Bethel de Nimpoui a été réalisé avec un montant de plus de 5 millions de francs CFA. C'est avec un sentiment de satisfaction que le président national de la JAD a partagé ce moment. Il a invité les responsables ecclésiastiques de la région ainsi que les fidèles à faire de ce tabernacle la maison de Dieu, une maison où on peut trouver le repos. Aujourd'hui, nous sommes arrivés et nous avons vu un monde bruyant, un monde heureux de voir cet édifice et heureux également de savoir que ce lieu sera appelé un lieu où le Seigneur sera glorifié. Ils ont nommé l'église Bethel, certainement c'est Bethel de Nimpoui. Donc nous avons été bénis, on a dansé à la gloire du Seigneur et Dieu a érigé son tabernacle ici et son autel là. Et je crois bien qu'il est ici. Nous allons partir, mais lui il va rester. Il va faire du bien à la population. Donc, je veux simplement m'adresser à la jeunesse du Burkina Faso pour dire que c'est au nom de tous, c'est au nom de tous les jadis que nous avons fait cela. Ce n'est pas par notre force, c'est avec leur contribution, leurs offrandes. Donc, quand il arrive souvent que c'est la journée de la JAD, n'hésitez pas, ouvrez votre cœur et soyez généreux. Cet événement inaugural a connu la présence des responsables ecclésiastiques de la région de Najinon, des sous-régions de Nabondogo, des JAD d'autres régions ainsi que des autorités locales de Nimpoui. L'église qui s'est implantée ici nous réjouit le cœur parce qu'il y a plusieurs déplacés internes ici qui avaient des difficultés à trouver une église proche. Aussi, il y a les vieilles personnes qui ne peuvent pas se déplacer facilement. En plus, le nombre d'églises de la sous-région a augmenté et c'est une grande joie pour nous. C'est une grande joie pour nous d'avoir une église implantée ici à Nimpoui. Les frères et sœurs vont ensemble y louer et adorer le Seigneur. En plus, cela va favoriser l'agrandissement du royaume de Dieu. Je suis très content pour cette église parce qu'elle va aider les fidèles chrétiens de Nimpoui. Également, d'autres âmes seront sauvées. Donc, nous prions que Dieu bénisse tous ceux qui ont contribué pour la construction de cette église.
Sur le plan opérationnel, le projet a été coordonné par la JAD régionale de Nimpuy sous la supervision du conseil régional avec une forte implication de la jeunesse de la région. Tour à tour, les premiers responsables ecclésiastiques, notamment le président du conseil régional, le président du conseil sous-régional ainsi que le président de la JAD régionale de Nimpuy, ont salué l'initiative de la JAD nationale et ont félicité la jeunesse de la région pour leur implication et leur engagement dans la réalisation du projet. Ils ont aussi pris l'engagement d'œuvrer au bon fonctionnement de ces joyaux. Après 30 ans de ministère, le pasteur François Bouddha est désormais admis à la retraite. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Nazwanga, dans la région ecclésiastique de Nanoro, aura marqué sa localité et tout le Sérel évangélique de par ses œuvres notables. La cérémonie d'action de grâce et de reconnaissance pour ce départ à la retraite tenue le samedi dernier a été notamment riche en témoignages. On voit cela avec Atouda Sida, Salam Drogo et Yannick Kabouré. Une ambiance des grands jours pour marquer cet événement spécial. C'est un repos bien mérité pour le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Nazwanga, localité située à Nanoro. Le pasteur Noaga François Bouddha prend du recul dans le ministère. Après 30 ans passés dans le service pastoral, 30 années dont 19 ici à Nazwanga, au cours desquelles le serviteur de Dieu aura été confronté à plusieurs épreuves qui n'ont tout de même pas empêché son triomphe. Nous sommes venus ici il y a 19 ans. Quelques mois après notre arrivée, l'un de nos enfants est tombé dans un puits. Mais grâce à Dieu, il est sorti indemne. Nous rendons également grâce à Dieu de nous avoir guidés jusqu'ici. Ça n'a vraiment pas été facile, mais grâce à l'aide de Dieu, nous sommes bien arrivés jusqu'ici et nous lui rendons gloire au nom de Jésus. Les 19 années de son passage à Nazwanga laissent des traces indélébiles. Les œuvres de ce serviteur dévoué sont notables aux yeux des responsables ecclésiastiques. Ce que le serviteur de Dieu a fait ici, que nous avons vu, c'est vraiment bien. Nous avons vu qu'il a rencontré des épreuves, ce qui est inévitable. Mais avec sa dévotion et son attachement à Dieu, il a eu la victoire. Et aujourd'hui, quand on parle de sa retraite, nous savons que c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu et qui lui a été obéissant. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions notre collaborateur. Ici, dans la région, nous sommes témoins des grandes œuvres qu'il a accomplies et c'est très bien. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans les 19 ans de ministère de son serviteur et de son épouse ici. En voyant l'œuvre, nous constatons un réel bond en avant. En écoutant les témoignages des uns et des autres, nous rendons grâce à Dieu pour ce qui a pu être fait. Nous prions que Dieu continue d'assister le serviteur et son épouse dans leur retraite. Il n'y a pas que les premiers responsables ecclésiastiques qui reconnaissent le mérite du pasteur François Bouddha, des natifs de la localité aux fidèles de l'église. Les témoignages sur l'homme de Dieu sont tous dithyrambiques. Le pasteur est effectivement venu d'une autre localité ici à Nazwanga. Mais jusqu'ici, l'Éternel nous a assistés, il nous a protégés. Dieu est également passé au travers de lui pour faire de grandes œuvres, des prodiges, des miracles à Nazwanga. Nous sommes dans la joie de rendre grâce à Dieu pour sa protection et son assistance. Au cours des 19 années de son service ici, nous avons vu des épreuves et des difficultés, mais malgré tout cela, Dieu a protégé, Dieu l'a assisté. Ce que je retiens de lui, c'est un homme courageux, c'est un homme qui est un rassembleur et il est vraiment sociable. Et ce que je retiens également de lui, c'est qu'il a rencontré beaucoup d'épreuves dans ce village. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur lui a donné la victoire.
Et nous avons vu que sous son ministère, beaucoup de fils de ce village ils ont été bénis. Donc nous pouvons dire merci pour cela. Et nous sommes très reconnaissants à ce serviteur qui s'est donné inlassablement, s'est donné de tout cœur. Nous pouvons dire même qu'il s'est donné comme sacrifice pour le développement du ministère à Nazouanga ici. Donc nous lui disons merci et nous prions que Dieu le bénisse davantage et que Dieu bénisse ses enfants et bénisse ses petits-enfants. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tiré de 1 Samuel 7, le verset 12. C'est le message qui est donné à l'occasion de cette cérémonie d'action de grâce et de reconnaissance. Il y a eu un événement. Le message que nous avons donné à l'Église est tiré de 1 Samuel 7, le verset 12, là où Samuel dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Quand nous lisons le verset et nous considérons le contexte de ses propos, nous voyons que ce message intervient après un problème auquel il faisait face. Cela nous enseigne à prier Dieu. C'est au lieu de la prière que les ennemis sont allés les attaquer. Mais la prière aidant, Dieu est intervenu pour détruire la puissance des ennemis, d'où l'action de grâce. Cela nous enseigne qu'il est impératif pour le chrétien de mettre Dieu au devant de toutes choses. Le pasteur François Bouddha s'est dit disposé à être une personne ressource pour son successeur afin de l'aider à pérenniser l'héritage qu'il a pu construire. Quant aux responsables ecclésiastiques, ils ont exhorté le prochain leader de cette église à travailler en synergie d'action avec ses collaborateurs et les instances ecclésiastiques, gage de son succès. La cérémonie s'est terminée par la mise en terre de plants dans la cour de l'église. Le tout dans une ambiance bon enfant. Nous vous l'annoncions en titre, l'un des pionniers, pour ne pas dire le pionnier de l'église des Assemblées de Dieu, dans le Naouri, le pasteur Alia Tikassé Poitiers est rappelé auprès du Seigneur le dimanche 30 mars 2025. Et la région ecclésiastique de Pau a organisé à cet effet un culte d'action de grâce à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Pau ce samedi 5 avril 2025 en présence du Conseil exécutif national de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le témoignage de Habibalay Bourema. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auraient aimé son avènement. C'est à travers ces mots de l'apôtre Paul à Timothée que le pasteur Alia Tikassé Poitiers est accompagné à la dernière demeure. Né en 1932 à Kouarabie dans la commune de Tébélé et converti en 1947, pasteur Alia Tikassé Poitiers a été rappelé auprès du Seigneur le dimanche 30 mars 2025 à l'âge de 93 ans. Des fils et des petits-fils, des amis et des connaissances, ainsi que les autorités administratives et ecclésiastiques de notre pays sont allés accompagner pasteur Alia Poitiers à sa dernière demeure. Le fils du Naouri fut membre du Conseil national des Assemblées de Dieu et a fait 14 ans à la tête du Conseil régional ecclésiastique de Pau. Ayi toru suko poe aki yelu suko poe la ne refa akatolon le pore ne ateba ye ani anne ba fa te ga wena te wenam songoba te wenam guba ya ne wenam songre ya teba asir saka yelu suko sa ya siram baba saka yelu suko la basko akabasa teba ye akatolon bo ga teba ye ya a konton me sakalgo tirking tor ni tieba tibum ka be wenam sankateye ya wenam nanja saton yelle do ban ko wonye ban webarmo o jigi wuzur. Le témoignage qu'il a, s'il va aller dans les détails, il risque d'être long. Mais ce qu'il peut dire de manière succincte, c'est que le vieux, c'est vraiment un homme
courageux, un homme de Dieu, un homme avec qui on peut beaucoup apprendre, un homme qui donne beaucoup de conseils, un homme dont la vie même est déjà un exemple, un bon témoignage. Il a beaucoup travaillé avec l'Église, quand bien même il était fatigué, nous partions toujours vers lui pour recevoir de lui des conseils, des encouragements, et il est toujours engagé, toujours prêt à aider, et il a vécu sa foi de manière visible qui a impacté beaucoup. Pendant son ministère, pasteur Alia Poitiers a formé 11 pasteurs et a ouvert 8 églises avant de partir à la retraite en 2002 après 47 ans de ministère assidu. À travers son thème intitulé « Vivre utile », le secrétaire général adjoint de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina a exhorté les chrétiens à mener une vie utile comme le pasteur Poitiers. Les évangiles nous révèlent qu'à 4 reprises, Jésus-Christ a fait face à la mort physique et il a montré à tout moment qu'il a le pouvoir sur la mort. Le premier, ce fut la fille de Zaïrus qui était morte. Et Jésus est entré. Jésus l'a dit aux autres et il a dit à ceux qui pleuraient, c'est légitime, c'est normal. Le deuxième, ce fut le fils de la veuve de Naïr et il a ressuscité le jeune homme qu'il a remis à sa mère. Et le troisième, c'était Lazare qui était mort il y a 4 jours. Il est parti. Il a ordonné à Lazare de sortir. Il est sorti. Quatrièmement, il a décidé lui-même de rentrer dans les profondeurs de la mort, dans le séjour des morts. Et il a maîtrisé la mort, il a dominé la mort, il a commandé la mort et il a proclamé la vie éternelle. Homme de prière, le pasteur Alia Poitiers a vécu 93 ans, dont 78 ans de conversion, et 75 ans de ministère, dont 47 sur le terrain, et 23 ans de retraite. Le président de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a exhorté les enfants et les petits-enfants du pasteur Poitiers à mettre en pratique l'éducation que leur père leur a donnée. Nous sommes venus si nombreux parce que le pasteur qui nous a quittés pour la patrie céleste a laissé derrière lui des enseignements riches, une vie abondante en enseignement, comme nous avons pu écouter. Mais le plus haut, c'était un pasteur de prière. Il priait au point de verser ses larmes pour les autres. J'allais, comme j'ai dit, demander à tous les serviteurs de Dieu de prier sans cesse, c'est biblique, et prier surtout pour les familles, les amis, mais surtout pour ceux qui ne partagent pas la même vision que vous. Priez pour vos ennemis, nous dit la parole de Dieu. C'est ce qu'il nous a laissé et j'exhorte les uns et les autres à le faire pour la gloire de Dieu. Si nous avons pu écouter ces mots, j'allais exhorter, encourager les enfants, les petits-enfants, tous, à avoir un document de tout ce que le Père a fait et de mémoriser ça, non seulement de mémoriser, mais de mettre en pratique la vie éducative de leur Père, pour la gloire de Dieu et pour leur bien-être. Pour son dévouement à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, le pasteur Alia Poitiers fut décoré chevalier de l'ordre de l'Étalon en 2021. « 47 ans de ministère pastoral, on retient donc du pasteur Alia Poitiers, un homme de Dieu qui a servi avec assiduité l'œuvre de Christ. Ses anciens collaborateurs retiennent de lui un homme engagé pour la cause de l'Évangile.
Je voudrais simplement dire que ce papa qui est parti, je dirais que c'est un motivateur qui est parti. Parce que depuis 1978, comme je disais à l'intérieur, depuis 1978, quand je tournais dans la région de Pau comme évangéliste et je faisais l'évangélisation, alors dans les villages, le papa me recevait. Alors, et quand il me reçoit avec la maman, il s'occupait bien de moi, alors, et il m'orientait dans un autre village pour que j'aille. Mais le temps que nous allons passer ensemble, il va se rappeler de mon papa, parce qu'ils ont travaillé ensemble. Hein? Ils ont travaillé ensemble, il va se rappeler de lui et me raconter des histoires courageuses, des histoires que le Seigneur a fait à travers mon papa. Et vous savez quoi? Ça, ce sont des histoires qui me motivaient. Ce sont des histoires alors qui m'encourageaient pour que j'aille de l'avant. Je peux dire que c'est ce qui je suis aujourd'hui, alors à cause de ces histoires aussi. Parce que quand je sais que mon papa a été un héros et que ses collègues, alors les témoins, ça me motivait pour que j'aille de l'avant. Et comme je dis à l'intérieur, il a plusieurs manières de s'approcher et de vous motiver. C'est surtout sa patience. Sa patience, il n'est pas pressé et il se remet toujours en cause et il relance les choses. Nous avons été avec lui. Il m'a même demandé de venir loger avec lui dans sa cour. Et donc nous avons habité avec lui jusqu'à ce que nous quittions. Et en même temps, j'étais son stagiaire en tant que célibataire. Et après, nous nous sommes mariés. Bon, il s'est bien occupé de nous. Et nous avons appris beaucoup de choses auprès de lui. Mais nous retenons surtout sa patience. Sa patience, son engagement pour l'œuvre et son intérêt pour les serviteurs de Dieu. Voilà donc qui met fin à cette édition et nous disons gloire à l'Éternel pour la vie du pasteur Alia Tikassé qui a marqué son passage sur la terre. Bonsoir à vous qui nous avez reçus depuis Pau. Demeurez bénis en Christ Jésus. Yannick Kaboré a réalisé ce journal.